Lorsque Lisa touche accidentellement la cuisse du riche homme, elle en paye immédiatement le prix, il la repousse d'un coup de pied qui la fait tomber. La douleur réveille instantanément Lisa, mais son corps est désormais blessé. Alors que le riche homme s'apprête à partir, Lisa, loin d'être intimidée, lui barre le chemin, insistant pour qu'il paie ses frais médicaux. Au beau milieu de leur confrontation, l'ex-petite amie du riche homme apparaît soudainement. Le voyant, il tente précipitamment de s'éclipser, mais Lisa le retient fermement. Voyant son ex se rapprocher, le riche homme, désespéré, serre Lisa contre lui et l'embrasse profondément, essayant de passer inaperçu. Cependant, cette manœuvre ne trompe pas son ex perspicace. En un instant, 2 gardes du corps encadrent déjà le riche homme, prêt à l'emmener. Acculé, le riche homme désigne Lisa et s'exclame « C'est ma nouvelle petite amie ». Son ex, sceptique, ne comprend pas comment il pourrait s'intéresser à cette fille si simple et ordinaire. Le riche homme insiste pourtant sur leur amour mutuel. Peu convaincu, l'ex propose un concours de boissons pour trancher, le perdant devant s'effacer de lui-même. Lisa ne souhaite pas s'impliquer dans cette comédie, mais quand le riche homme lui propose 2 millions comme rémunération, ses yeux s'illuminent immédiatement à l'idée de cette fortune. Pour cette somme colossale, elle accepte le défi sans hésiter, oubliant même l'humiliation d'être utilisée comme bouclier. Sous tous les regards, Lisa avale verre après verre d'alcool fort comme si c'était de l'eau, et rapidement, l'ex-petite amie déclare forfait. Lisa, luttant pour rester consciente, réclame au riche homme la récompense promise. Il se dirige vers le comptoir, Lisa se forçant à tenir debout. Mais à peine le riche homme a-t-il retiré l'argent qu'il se retourne pour découvrir Lisa évanouie par terre. Ne connaissant pas son adresse, il l'emmène à l'hôtel et contacte son ami Owen via son téléphone. À son arrivée, Owen voit Lisa complètement ivre et demande immédiatement au riche homme ce qu'il lui a fait. Celui-ci explique qu'ils ont simplement bu, mais Owen, peu convaincu, porte Lisa sur son dos pour partir. Le riche homme l'arrête, sortant une liasse de billets qu'il présente comme le salaire de Lisa. Owen, méfiant, refuse cet argent. Une fois sobre, Owen interroge Lisa sur sa relation avec le riche homme. À ce moment, Lisa ne pense qu'aux 2 millions, apprenant qu'elle ne les a pas encore reçus, elle est rongée par l'inquiétude. Mais un coup bien plus dur l'attend. Ce jour-là, elle a enfin réuni les 5 millions nécessaires pour étudier à l'étranger et les confie soigneusement à une amie travaillant dans une agence d'études à l'étranger, qui promet solennellement de tout organiser. La joie de voir son rêve se réaliser fait battre le cœur de Lisa, mais après quelques jours sans nouvelles, elle appelle son amie, découvrant que le numéro n'existe plus. Elle se précipite à l'agence, où on lui annonce que son amie a démissionné et que son appartement est vide. La cruelle réalité se révèle enfin, Lisa a été trahie par sa confidente. À ce moment même, cette amie sans scrupules s'envole loin avec l'argent durement gagné par Lisa. Comme toute la transaction s'est faite en espèces, la police peut difficilement récupérer cet argent. Les coups du sort s'enchaînent. Lisa monte dans un bus, l'esprit ailleurs, pour découvrir que sa carte est insuffisamment créditée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans son désespoir, des pensées suicidaires traversent son esprit.